Bonjour à tous, c'est Florian et vous regardez. Ces manches m'exaspèrent. Voilà, c'est ratatiné, c'est tout boudiné. Voilà, tac, tac, tac. Mais ça tient. Bonjour à tous, c'est Florian et vous regardez Popcorn en short numéro 11. Là, vous allez me demander comment ça se fait qu'il n'y a pas eu d'épisode depuis si longtemps. Il s'est passé plein de choses. Mais alors, terriblement plein de choses. Une bonne partie vous vous en foutez, donc on ne va pas en parler. Par contre, j'ai une super bonne excuse. Une excuse matérielle. Pourquoi il n'y a pas eu d'épisode depuis si longtemps? C'est parti! Alors, il est où? Mauvaise réponse, gamin. Alors? Ok, gamin, pour la dernière fois, où est ton putain de trépied? J'ai oublié! Ça te va comme réponse? Ah bah voilà, quand tu veux. Bon, générique? S'il te plaît, s'il te plaît. Oups, désolé, mauvais bouton. Avant de commencer Popcorn, j'aimerais vous parler des récents événements qu'il y a eu en France. Je parle bien entendu des attentats qui ont été perpétrés contre Charlie Hebdo et contre la liberté d'expression. Lorsque ça s'est déroulé, je n'étais pas en France. J'ai donc appris la nouvelle un petit peu en décalé par rapport à tout le monde. Et je n'ai pas pu également participer à la marche républicaine qu'il y a eu. C'est bien dommage, donc par le biais de cette petite vidéo, dans ce petit extrait, je voulais tous vous faire part de ma participation au mouvement « Je suis Charlie ». Je voulais remercier les policiers et tous ceux qui luttent jour après jour pour notre liberté d'expression. Passons à quelque chose d'un petit peu plus léger maintenant. Le film de cette semaine. Il s'agit de l'interview qui tue, qui passe sous nos yeux. Je trouve que les événements qui sont liés à cette sortie de film un peu chaotique sont malheureusement très en parallèle avec ce dont je vous parlais avant, la liberté d'expression. Je m'explique. En fait, la Corée du Nord a voulu censurer la sortie du film parce que le synopsis, c'est un petit peu l'assassinat du leader actuellement en place, Kim Jong-un. Alors forcément, ça peut froisser et ça se comprend. Sauf que vouloir censurer un film avant même sa sortie au cinéma, ça s'appelle une atteinte aux libertés d'expression. Et il y a eu une énorme polémique tout autour, que ce soit au niveau de la Corée du Nord, mais aussi des producteurs, c'est-à-dire Sony. On peut dire dans l'histoire que Sony a perdu pas mal de plumes parce qu'ils se sont fait hacker par un groupe qui s'appelle GOP, Guardian of Peace, qui ont libéré aux yeux de tous les passeports, les contrats avec les stars et aussi les stratégies futures de la société. Et là, ça fait super mal. Et ils ont même été menacés que si les salles de cinéma diffusaient leur film The Interview, ça serait le 11 septembre. Stop, stop, on se calme, sérieusement, c'est juste un film. C'est pas le premier qui dénonce certaines choses et c'est pas le dernier non plus. Donc pourquoi faire tout ça, sérieusement? On se calme quoi. À force de vouloir censurer, on obtient l'effet opposé voulu, c'est-à-dire une surexposition du métier. On obtient le fameux effet Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Au niveau du casting, on retrouve des potes de longue date qui ont commencé à tourner déjà depuis belle lurette ensemble. Nous avons James Franco, que vous connaissez dans Le Magicien d'Oz, entre autres, ou encore 127 heures, mais aussi Spring Breaker. Et son super pote de plateau et également co-réalisateur du film, c'est Seth Roger, que vous connaissez pour le film C'est la fin, mais aussi Nos pires voisins. Nos pires voisins. Oh, voilà l'exemple typique de film que je ne supporte pas, des trentenaires qui se sont accaparés l'humour américain et qui pensent que c'est universel et qui nous font des films qui sont parfois des sombres bouses. Les trois quarts du temps, ce genre de film, c'est de l'humour grave d'un niveau hyper limité et James Franco et Seth Roger, je suis désolé, mais sont les représentants parfaits de cette génération, oui. Hey, salut, c'est James Franco, vous connaissez?
Ouais, salut petite, t'as quel âge déjà? 17 ans. Ah ouais, on s'appelle après. Hein. Ah, je voudrais vous remercier hein, pour ce magnifique trophée de la couille d'or. Hein. Je m'y attendais pas du tout, mais avant je voudrais remercier mon père pour ses couilles à lui, parce que sinon je serais pas là. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller voir mon film, hein, parce que sinon je pourrais pas me faire de couilles en or. Ah, c'est comment ça va ma couille? Ma couille, putain, mais comment je place le mot trop easy, putain. On est quand même burné d'avoir fait ce genre de film, hein. Allez, je me casse, vous me brisez les burnes. Ça, c'est du mauvais goût, on est d'accord. Eh ben, je vous jure que James Franco et Seth Roger en tandem, c'est parfaitement ça. Concernant le film, mais qu'est-ce que je me suis poilé. Je suis hyper difficile niveau humour, mais là, putain que c'était génial. La déconne, elle est bien calée, c'est un peu gras de temps en temps, certes. Le film divise, oh, je vous l'ai expliqué au début, mais en attendant, allez le voir ce putain de film. Franchement, allez le voir avec des potes, ce film est clairement fait pour ça. En plus, en ce moment, on a vraiment besoin de rigoler, donc cette semaine, direction les salles de cinéma. Oh. Incroyable! Waouh! Ah! Des couilles d'or pour moi? Oh, je m'y attendais pas! Génial! Je voudrais remercier mon manager qui n'existe pas. C'est cool.